Bienvenue dans le cours Le coût de revient présenté par le centre MKDMI. Bonjour à tous. Alors, la séance du jour va porter sur le coût de revient. Donc, c'est une thématique qui revient souvent à l'examen. On va voir ensemble vraiment la méthodologie à adopter et la différence entre trois formules. Donc, la formule monôme, binôme et trinôme. OK? Donc là, on va lire l'énoncé ensemble et ensuite, on va voir comment euh, distinguer déjà les charges, donc les charges fixes des charges variables et ensuite procéder étape par étape. Donc là, on vous met en avant que vous avez un véhicule que vous utilisez 20 jours par mois pendant 12 mois et vous réalisez 288 kilomètres par jour. Ensuite, on vous détaille, OK, donc la consommation de carburant, le prix, les assurances, les honoraires. Donc, on vous détaille toutes les charges. Le jour de l'examen, déjà, la première étape, c'est de définir sous forme de tableau, OK, pour bien dissocier trois types de charges. Donc, vous avez les charges variables, OK. Juste à titre de rappel, les charges variables, c'est des charges qui varient en fonction du kilométrage. Comme par exemple le carburant, plus vous allez rouler, plus vous allez payer du carburant. Les charges fixes véhicules, donc en fait, c'est des charges fixes, peu importe si le véhicule est à l'arrêt ou roule. OK? Donc, en l'occurrence, l'assurance, même si vous ne roulez pas, en fin de mois, vous payez vos cotisations. On vous prélève automatiquement. Les charges fixes de structure, donc par exemple le téléphone, les fournitures de bureau, donc c'est toutes les charges qui sont liées à la structure. D'accord? Et pour finir, vous avez les charges fixes conducteurs. Donc, c'est toutes les charges fixes qui sont liées au conducteur. Donc, ça peut être par exemple son salaire ou autre. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la première étape, c'est déterminer votre tableau pour ne pas faire d'erreur et de bien dissocier les différentes charges. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos formules se basent sur ces charges-là. Donc, on va commencer par ici la première transaction. Donc, c'est le carburant. Donc, ici, vous allez noter carburant. Vous mettez le libellé de la transaction et on vous met en avant que vous avez euh, consommé donc 15 litres sur 100 kilomètres et le prix du litre, il est à 1,20 €. Donc, vous allez mettre dans la catégorie ici variable. OK. Donc, vous notez ici 15 litres fois 1,20. Donc, là, c'est le coût divisé par 100. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous Zéro, consommez 0,18. 18 centimes C'est ça. au kilomètre. Ensuite, on vous met en avant que vous avez des entretiens et pneumatiques à hauteur de 7 centimes par kilomètre. OK? Donc là, c'est limite, on vous donne la réponse. Si c'est par kilomètre, automatiquement, c'est variable. Ça varie en fonction du nombre de kilométrage. Donc ici, ça va dans la catégorie variable. Vous mettez les 7 centimes. OK? Ensuite, une fois que vous avez classé ici les entretiens, on va passer à la location. Donc, on vous met que le véhicule est en location et vous payez 1 000 € par mois. Donc, 1 000 € par mois, concrètement, vous devez retenir que donc sur une année, vous avez 12 mois et donc ne pas oublier de multiplier par 12. D'accord? Parce qu'en fait, les charges fixes, c'est à l'année. D'accord? Donc ici, concrètement, vous allez noter ici la transaction, OK? Et vous allez multiplier ici par 12 le loyer. Donc ici, vous allez faire 1000 fois 12 et vous allez obtenir 12 000 à l'année, OK? Donc ici, bien évidemment, les charges variables, là, c'est au kilomètre, OK? Et ensuite, au niveau des formules, bien évidemment, après, on va multiplier par rapport au nombre de kilomètres. Mais là, on écrit juste le coût au kilomètre, OK? Donc là, on est à 12 000. Ensuite, on vous dit, vous avez l'assurance marchandise à 300 € par trimestre, d'accord? Donc 300 € par trimestre, vous allez multiplier par 4 pour obtenir Ouais. le coût à l'année. Parce que Je dans vois une ce que année, je il y veux. a 4 trimestres. Ouais. D'accord? Donc ici, vous allez mettre en avant donc l'assurance, 300
fois 4. Et encore une fois, là, c'est rattaché au véhicule, puisqu'on vous dit c'est l'assurance marchandise. D'accord? Donc là, c'est 1200 200 euros. OK? Ensuite, on vous met en avant que vous avez le loyer du bureau. Donc bureau. ici, le loyer du bureau, c'est 455 euros par mois. Donc vous allez multiplier par 12 pour obtenir le coût à l'année. Donc le loyer Mhm. bureau, c'est structure par contre, parce que du coup, le bureau, ça concerne toute la structure. Donc vous allez faire 455 fois 12, et là, vous allez obtenir à l'année 5460 € de charge, OK, pour le loyer. Donc ça, c'est fixe et c'est lié à la structure. Ensuite, on vous précise le téléphone. Donc le téléphone, c'est 60 € par mois. Le téléphone, ça concerne également la structure. D'accord? Donc vous allez tout simplement reprendre ici le libellé téléphone et multiplier 60 par 12 pour obtenir le coût à l'année. OK? Donc 60 par 12, vous allez obtenir 720 On y va. euros. OK? Une fois que vous avez mis en avant cette charge-là, vous allez basculer à la suivante. Donc là, on vous met l'électricité. Donc l'électricité, 250 € par mois également. OK? Donc c'est une charge de structure que vous allez ici multiplier par En deux. 12. Donc 250 fois 3000. 12. Donc ici, l'assurance responsabilité civile, on vous met en avant que c'est entreprise. OK? Donc étant donné que c'est une assurance entreprise, ça va porter sur toute la structure. OK? Donc 260 € par semestre. Dans une année, il y a 2 semestres. Donc vous allez multiplier par 2. OK? Donc ici, vous allez tout simplement. Alors déjà là, on n'avait pas mis le total. Donc il y avait 3000 €. OK? Et ensuite, alors, on va juste prendre ici l'assurance responsabilité. On a dit 260 fois 2, parce qu'il y a 2 semestres. OK? Une fois que vous avez défini ici la charge, vous obtenez 520 euros. OK? Parfait. Ensuite, concernant la charge honoraire comptable, en fait, ça, c'est les honoraires que vous allez payer à votre expert comptable ou comptable et c'est à l'année. Donc là, les charges, c'est également des charges de structure, d'accord? Ça concerne toute la société. Donc vous allez mettre ici honoraire comptable 1500 euros. On vous donne directement la somme euh, à l'année. Ensuite, on vous met en avant la contribution foncière des entreprises, d'accord? Donc là, c'est la CFE. La CFE, c'est également une charge liée à la structure, donc c'est 1800 € par an. Donc là, vous allez noter CFE et vous allez noter 1800 € à l'année. Donc, jusqu'à présent, il n'y a vraiment pas de piège, il n'y a pas d'ambiguïté, d'accord? On reprend vraiment les données telles qu'on nous les donne. Les salaires. Alors ici, les salaires, c'est bien précisé, salaire administratif. Rappelez-vous, tout ce qui est lié au secrétariat, à l'administration, c'est lié à toute la structure. Donc ici, c'est des charges fixes de structure, OK? Donc vous allez ici multiplier 500 par 12 pour obtenir les salaires. Et ensuite, là, il y a un petit détail, on vous précise qu'il y a 25% de charges sociales. Rappelez-vous, les charges sociales, on les applique toujours sur le brut. Donc vous allez prendre le total de votre salaire brut et vous allez multiplier par 25%. Donc ici, on va répartir en deux, les salaires et les charges sociales. Donc ici, les salaires, on a dit qu'on a 500 € fois 12, parce que du coup, il y a 12 mois. En salaire, on obtient 6 000 €. Pour tout ce qui est administratif, il y a 6 000 € de salaire. Les charges sociales, ben, on fait 6 000 fois les 25% de charges sociales. Et du coup, on obtient 1 500 € de charges sociales. OK? Ensuite, on vous met en avant le salaire ici, par contre, du conducteur. On vous dit qu'il est payé 1760 par mois, OK? Et vous avez 30% de charges sociales. Donc ici, on va basculer dans la colonne charges fixes conducteur, parce que là, ça concerne uniquement le conducteur. Donc 1760 fois 12, OK? Et fois 12, au final, vous allez obtenir 21 120 de salaire conducteur. Et ensuite, le salaire conducteur, on va ajouter ses charges sociales à 30%. Donc là, on multipliait dans l'énoncé, on nous a précisé 30%. Du coup, on va obtenir ici 6336
de charges sociales. Petite indication dans l'énoncé, on vous dit qu'il y a 13,78 € de frais de repas par jour travaillé, sachant qu'il a travaillé 20 jours, entre parenthèses. Donc en fait, ici, vous allez, rappelez-vous, puisque c'est à l'année les charges fixes, donc étant donné qu'il y a 20 jours par mois, bah, vous allez multiplier 20 par 12 pour obtenir les frais de repas à l'année. OK? Donc ici, à l'année, vous allez faire 13,78, OK, fois bah, du coup 20 jours, et ensuite fois 12. Donc 20 fois 12, ça fait 140 jours. OK? Donc là, vous allez mettre fois 20 jours fois 12. Et là, vous allez obtenir 3000. Oui. Alors là, effectivement, on vous précise que c'est 240 quand vous multipliez. Donc ici, vous allez mettre en avant l'élément 3307. OK? Parfait. Donc, une fois que vous avez trouvé tout ça, donc là, vous allez faire quoi concrètement? Vous allez reprendre la colonne totale. Donc ici, on va additionner le total de nos charges variables, le total de nos charges fixes véhicules, le total de nos charges fixes de structure et le total des charges fixes conducteurs. Parce qu'en fait, on va avoir besoin des totaux pour appliquer nos formules. Donc ici, en charge variable, quand vous additionnez 7 centimes et 18, ça fait 0,25 centimes par kilomètre. Ça veut dire qu'en charge variable, vous dépensez 25 centimes, OK, par kilomètre. Donc ici, on va le préciser par kilomètre. Donc je vais le mettre en blanc pour que ça puisse... Voilà. Ensuite, quand vous additionnez les charges véhicules, vous trouvez 13 200. OK? Donc là, c'est 13 200. Les charges fixes structure, bah, c'est 20 500 quand vous additionnez tous vos postes. OK? Et pour finir, les charges fixes conducteurs, 30 763,20. Et là, du coup, on a la totalité de nos charges fixes conducteurs. OK? Alors, est-ce que déjà tout le monde est d'accord pour la structure du tableau? C'est-à-dire, est-ce que vous avez bien compris la répartition entre les charges variables, les charges fixes véhicules, structure et conducteur? Est-ce que déjà c'est clair? Parce que toutes les formules vont se baser sur ces totaux. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parfait. Ensuite, Pierre, pour répondre à ta question, il faut bien dissocier les trois types de charges fixes. Parce qu'en fait, les formules se basent sur la distinction de ces trois charges, notamment pour la formule du trinôme. Pour la formule du trinôme, tu es obligé d'avoir séparément donc le terme conducteur et ensuite le terme véhicule et structure. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous demande de retenir par cœur la structure du tableau. D'accord? Donc maintenant, la première question, ne vous inquiétez pas pour le nombre de kilométrages, on va bien évidemment multiplier dans le cadre des formules. Donc là, c'est juste la présentation du tableau pour savoir, bah, en charge variable, on consomme combien par kilomètre et en charge fixe, etc. Une fois qu'on a défini les totaux, ne vous inquiétez pas, après, il suffit juste de multiplier. Donc, présenter le coût de revient selon la formule Monome. Alors, première étape, je vous ai mis en avant que le jour de l'examen, vous devez toujours rappeler la formule. OK? Pourquoi? Parce que si au final, vos calculs, le résultat final, il est faux, OK? Bah, vous allez quand même avoir un point pour la formule que vous avez définie. Pareil, si vous définissez vos calculs sous forme de tableau, vous allez quand même avoir des points pour chaque bonne réponse, même si le total est faux. Donc ne négligez pas les détails. D'accord? C'est des points à gagner. Donc ici, rappel de formule. On avait dit que la formule monôme dans le cours, c'était total charge divisé par nombre de kilomètres. C'est la formule la plus simple. Il suffit tout simplement d'additionner la totalité de vos charges et de diviser par nombre de kilomètres. OK?
Donc ici, on va rappeler le nombre de jours qu'on a à l'année par rapport à l'énoncé. Le nombre de jours à l'année, on nous dit que vous avez 20 jours par mois. Donc ici, déjà, vous allez mettre nombre de jours annuels et vous allez faire 20 jours fois 12. OK? Et là, vous obtenez 240 jours. Ensuite, vous allez définir le nombre de kilomètres à l'année également. OK? Donc, le nombre de kilomètres annuels. Donc, ici, c'est écrit 288 kilomètres par jour. Donc, dans une année, on a 240 jours. Donc, on va multiplier par 240 pour savoir on consomme combien l'année. Donc, à l'année, on parcourt 69 120 kilomètres. OK? Est-ce que tout le monde est d'accord pour le nombre de jours à l'année et le nombre de jours kilomètres? On a juste repris les données de l'énoncé. L'énoncé, c'est indiqué 288 kilomètres par jour. OK? Ensuite, une fois que vous avez défini le nombre de kilomètres, bah, vous allez tout simplement appliquer la formule. Donc là, on va reprendre le total des charges, OK? Parce que la formule, c'est écrit quoi? C'est écrit total charge divisé par nombre de kilomètres. Total des charges. Déjà, on va dissocier total des charges variables et total des charges fixes. Donc, total des charges variables, on a combien? Bah là, tout simplement, on sait que c'est 25 centimes par kilomètre. Donc, on fait 0,25 fois le nombre de kilomètres qu'on a trouvé ici, 69, 120. OK? Et là, vous allez trouver en charge variable 17 280, c'est-à-dire à l'année, vous avez consommé 17 280 de charges variables. Ensuite, total charge fixe, vous allez tout simplement additionner bah, les trois charges fixes, OK? Donc ici, vous avez les 13 200, OK? Vous avez également les 20 500 charges fixes et vous avez les 30 763. Est-ce que vous comprenez pourquoi la méthodologie, c'est important? Quand vous avez défini votre tableau, après toutes les formules, ça va être très simple pour les appliquer. Il suffit juste d'additionner. Donc 64 463,2 euros. Alors, maintenant, on peut passer à la formule, du coup. Donc la formule, on va du coup tout simplement ici écrire donc le coût de revient. Coût de revient monôme, la formule. Donc ici, le coût de revient de monôme, c'est, on a dit total charge divisé par le nombre de kilomètres. OK? Donc ici, on va additionner le total des charges. Donc on a 17 280. Donc en fait, total charge, c'est fixe et variable. Donc 17 280 plus les fixes. OK? 64 463,2. OK? Et on va diviser le tout par le nombre de kilomètres, parce que la formule, c'est divisé par le nombre de kilométrage. Donc, on va diviser par 69 120. Et là, vous allez trouver 1,18. Et vous le savez, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre coût de revient par kilomètre, c'est 1,18 €. OK? C'est-à-dire que vous dépensez 1,18 € par kilomètre. D'accord? C'est ça votre coût de revient, y compris les charges fixes et les charges variables. Ça vous revient à 1,18 € le kilomètre. Donc, est-ce que vous avez tous compris la formule monôme? C'est la plus simple. C'est total des charges divisé par le nombre de kilométrages. Donc, toutes les formules que je vous donne ici, c'est à connaître par cœur. OK? Les formules tout en haut, c'est à connaître par cœur. OK? Deuxième formule. Donc, la deuxième formule, c'est la formule binôme. OK? La principale différence entre la formule monôme et la formule binôme, c'est que pour la formule binôme, on va scinder les charges en deux, termes variables et termes fixes. OK? Donc ici, la formule, on a terme variable, OK, et terme fixe. La formule terme variable, c'est tout simplement, comme le nom l'indique, total charge variable, c'est-à-dire on va reprendre nos charges variables, et on va diviser par le nombre de kilomètres, parce qu'on a dit que les charges variables, ça varie en fonction du nombre de kilomètres. Terme fixe, bah, du coup,
C'est pas la même logique, étant donné que c'est des charges fixes. On va prendre le total ici des charges fixes et on va diviser par le nombre de jours, parce qu'en fait, c'est des charges fixes. Donc, ça varie pas en fonction du nombre de kilomètres, ok? C'est fixe par jour, ok? C'est-à-dire par jour, vous payez toujours cette somme-là, ok? Alors, ici, concrètement, on va du coup mettre en avant la formule. Donc, une fois que vous avez défini la formule, vous allez pouvoir appliquer, d'accord? Donc maintenant que vous allez appliquer, vous allez reprendre les chiffres qui sont donnés dans l'énoncé. Terme variable égale. Allô? Alors là, vous êtes d'accord avec moi que terme variable, on l'a déjà, c'est 25 centimes par kilomètre. Du coup, copier-coller. OK? C'est 25 centimes par kilomètre. Parfait. Alors, donc si c'est clair pour tout le monde la formule binôme, on va passer à la formule trinôme. À titre de rappel, trinôme, on va du coup décomposer la charge en trois termes, ok? Ok. D'accord? Donc ici, la particularité de la formule trinôme, on va dire la distinction entre la formule binôme. Donc ici, à chaque fois, je vous les mets en jaune, c'est-à-dire c'est par cœur. La différence entre binôme et trinôme, c'est quoi? Le terme variable, ça reste identique, la formule, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, le terme fixe, on va le scinder encore en deux, d'accord? On va le séparer en termes fixes conducteurs et en termes fixes véhicule et structure. D'accord? C'est ça la particularité, c'est que vous allez diviser le coût en trois termes, ok? Donc, variable, fixe conducteur, donc je vais les noter au fur et à mesure. Comme ça, vous avez bien la distinction entre les trois termes. Donc, le premier terme, c'est terme variable. Donc, ça, on l'a déjà calculé. OK, c'est le même. Ensuite, on a le terme fixe conducteur. Et ensuite, on a le terme fixe véhicule et structure. OK? Donc, c'est ça la particularité. C'est qu'ici, vous avez du coup trois termes à la place de deux. OK? Donc là, on va faire comment? On va faire la même chose. Donc, terme variable, on l'a déjà calculé. C'est ici 0, donc c'est 25 centimes par kilomètre. OK? Donc ça, c'est la même chose, ça ne change pas. Ensuite, la formule ici, terme conducteur. C'est quoi la particularité? C'est que vous allez reprendre ici le total des charges conducteurs et vous allez tout simplement diviser par le nombre de jours. OK? C'est très simple. Et structure, bah, vous allez reprendre ici le total des charges, tout simplement véhicule et structure comme le nom l'indique. Et vous allez diviser également par le nombre de jours. OK? Donc vous comprenez, les formules, elles sont très simples. Si vous suivez bien la méthodologie que je vous donne, vous risquez pas de vous louper le jour de l'examen. OK? Donc ici, on va remettre ici la formule. Comme ça, ces trois formules, vous les apprenez par cœur également. Donc, oui, effectivement. Donc, c'est toujours des charges fixes, d'accord? Donc, peu importe si En fait, peu importe le nombre de kilométrages, Pierre, que tu roules 200, 300, 400 kilomètres, tes frais de repas, ils sont fixes, ok? Ils sont attribués par jour. Même si tu as roulé 10 kilomètres, tes frais de repas restent identiques, ok? Donc ici, pour le rappel des formules, on va passer à l'application, c'est-à-dire maintenant on va donner les chiffres concrets. Donc ici, je vous avais déjà dit que terme variable, c'est très simple parce qu'en fait, c'est le même terme pour chaque formule. Vous reprenez à chaque fois ce que vous avez trouvé. Donc c'est 25 centimes par kilomètre. Ensuite, ici, terme fixe conducteur, là on va le calculer, ok? Donc ici, comment on va le calculer? Bah, on va tout simplement reprendre la formule. Total charge conducteur. On a combien ici, total charge conducteur? On a 30 763,2. OK? Donc ici, on reprend 30 763,2. D'accord? Et on multiplie tout simplement par 240. D'accord? On n'invente rien. On reprend juste les données qu'on nous donne. Donc ici, on trouve 128,18 euros. Donc en fait, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que votre conducteur, le coût de revient, il vous coûte 128 euros, 18 par jour. OK? Et ensuite,
là, vous allez définir le terme fixe, ok? Donc, V plus S, c'est véhicule et structure, hein, ok? Donc ici, on va additionner les deux. Donc ici, le total des charges véhicules, on a 13 000 ici 200. Et le total des charges fixes structure, on a 20 500. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on va additionner les deux dans la formule, entre parenthèses, 13 000 ici 200 plus 20 500. D'accord? Et vous allez diviser le tout par 240 jours, le nombre de jours à l'année. Et là, vous allez obtenir 140,42. OK? Donc là, concrètement, ça vous revient. C'est votre coût de Mhm. revient par jour. OK? Donc ici, vous allez tout simplement, vous avez tout simplement appliqué votre formule et vous retrouvez vos résultats. Est-ce que la formule du trinôme est claire? D'accord? On a scindé en trois termes. Variable, fixe conducteur et véhicule et structure. D'accord? Donc, en charge variable, ça nous revient à 25 centimes par kilomètre. Notre conducteur nous coûte 128,18 € par jour. Et du coup, nos charges de véhicules et structures nous reviennent à 140,42 € par jour. Donc, vous comprenez pourquoi la méthodologie, c'est important le jour de l'examen? Le tableau vous aide à appliquer toutes les formules sans aucune erreur. OK? Une fois que vous avez vos totaux, c'est copier-coller. D'accord? Par contre, si le jour de l'examen, vous commencez à noter carburant 2 points, assurance 2 points, ça va être un fourre-tout, votre copie. Donc la copie doit être claire et lisible. Comme ça, vous donnez la chance, on va dire, en fait, vous donnez l'occasion au correcteur de vous donner un maximum de points en fonction de tous vos calculs. D'accord? Ensuite, on va passer à la question suivante. Donc ici, on a déjà répondu aux trois questions. Parfait, d'accord. Donc on a répondu au coût de revient monôme, binôme, trinôme. Ici, la quatrième question. On vous dit calculer le chiffre d'affaires annuel, sachant que l'on souhaite réaliser une marge de 8% par rapport au chiffre d'affaires. Donc ici, vous devez être vigilant. Pourquoi? Parce que en fait, on vous a précisé ici par rapport au chiffre d'affaires. OK? On ne vous a pas dit une marge par rapport au coût de revient. On vous a dit par rapport au chiffre d'affaires. Vous devez dissocier deux types de marge. Donc, moi, je pense que là, c'est important. Je vous l'ai mis bien évidemment en formule parce que ça, c'est également deux formules à connaître. Vous êtes d'accord avec moi que la marge, c'est la différence entre votre prix de vente et votre coût d'achat ou votre coût de revient. Donc, ça, c'est la marge. OK? Donc, c'est ce qu'on vend moins ce que ça nous. Vous avez deux types de taux. Vous avez le taux de marge, OK, et vous avez le taux de marque. Le taux de marge, c'est lorsque vous souhaitez mesurer votre marge par rapport au coût d'achat. C'est-à-dire, quelle est la marge que j'ai obtenue par rapport à mon coût d'achat, OK? Alors que le taux de marque, c'est l'inverse, c'est la marge, mais par rapport au prix de vente. C'est-à-dire, quelle est la marge que j'ai générée par rapport à mon prix de vente, OK? Donc ici, les formules, du coup, bah, quand vous voulez obtenir votre taux de marge, bah, vous divisez la marge par le coût d'achat fois 100. Et quand vous souhaitez obtenir votre taux de marque, vous divisez la marge par le prix de vente fois 100, OK? Et en fait, quand vous connaissez ces formules, bah, vous allez pouvoir ici définir bah, du coup votre prix de vente à partir du taux de marge et votre prix de vente à partir du taux de marque. Donc effectivement, ça c'est un élément que je vous ai inséré au niveau de l'étude de cas pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que si je vous mettais juste les formules théoriques, donc bien évidemment, ça va être inséré, d'accord? À connaître par cœur. Donc ça sera inséré ces deux formules-là. Donc ici, si on reprend l'énoncé, d'accord? Donc ici, dans l'énoncé, on nous demande quoi? On nous demande de calculer le chiffre d'affaires sachant qu'on souhaite réaliser une marge de 8% par rapport au chiffre d'affaires. Donc là, on nous demande quel est le prix de vente qu'on doit fixer pour générer une marge de 8% par rapport au chiffre d'affaires.
OK? Donc la formule, elle est simple ici. C'est le donc comment définir notre prix de vente à partir du taux de marque. Dans la formule, c'est coût d'achat divisé par un moins le taux de marque. OK? Donc ici, vous allez voir, on va l'appliquer. Vous allez voir, c'est très simple dans la pratique. OK? Donc ici, pour connaître notre prix de vente, OK, c'est-à-dire par rapport à notre élément, on va reprendre ici notre coût ici de revient. Donc pour avoir notre coût de revient, on va d'abord reprendre nos charges. Donc tout à l'heure, on avait dit en charge variable, on a dit qu'on avait 25 centimes, OK, par kilomètre. Donc on va multiplier par le nombre de kilomètres à l'année. Par jour, hein. Là, on est par jour, hein, OK? Donc par jour, ça nous revient à 72 euros, OK? Et ensuite, ici, les charges fixes par jour, ça nous revient à combien? Bah, tout simplement, c'est tout à l'heure, on l'a calculé ici. On a mis terme fixe ici, 268 euros par jour. Donc, vous faites copier-coller, hein. Donc, ici, votre total, votre coût de revient, c'est la somme des deux. On a dit que le coût de revient, bah, c'était nos charges fixes plus variables. Donc, ici, on fait 72 euros. Donc, ici, le coût de revient, c'est 340,6. OK? Donc ça, c'est notre coût de revient. La formule, on a dit quoi? On a dit bah, coût d'achat divisé par un moins taux de marque. Coût d'achat et coût de revient, c'est la même chose, hein, c'est un synonyme. Donc ici, on fait 340 pour appliquer la formule, 0,6, divisé par un moins le taux de marque. Donc là, on a dit dans l'énoncé, c'est à 8%. Donc 8%, ça revient à 0,08. Et là, vous allez obtenir 370 euros. Donc en fait, pour générer une marge de 8% par rapport au chiffre d'affaires, vous devez fixer un prix de vente à 370 euros. Donc, c'est-à-dire le CA annuel, il doit être de 300 ici 70 euros fois le nombre de jours, 240. Et vous allez obtenir ici 88 800. Donc là, la question, en fait, concrètement, on vous a dit calculer le chiffre d'affaires annuel, sachant qu'on le souhaite réaliser une marge de 8% par rapport au chiffre d'affaires. Donc ici, vous répondez à la question, vous dites, l'entreprise doit générer un chiffre d'affaires de 88 800 euros pour générer une marge de 8% par rapport au chiffre d'affaires. OK? Donc c'est pour ça que je vous ai dit en soi, si vous connaissez ces deux formules, il n'y a pas de souci. OK? Il y a juste à appliquer la formule, bien dissocier la différence entre coût de revient et prix de vente, et tout simplement. OK? OK. Donc ici, la seule chose à retenir, c'est que le taux de marge, c'est lorsqu'on mesure la marge par rapport au coût d'achat, ok? Et le taux de marque, c'est lorsqu'on mesure la marge par rapport au prix de vente. Tout simplement. Là, vous divisez par le coût d'achat et là par le prix de vente. Ok? Donc ici, les 370 euros, comment j'ai trouvé? Je vais vous surligner en jaune. J'ai appliqué cette formule-là. Donc, calcul du prix de vente à partir du taux de marque. C'est coût de revient divisé par un moins taux de marque. Donc là, mon coût de revient, c'est 340, ok, divisé par le un moins taux de marque. Donc en fait, j'ai appliqué cette formule-là, ok. Donc je fais copier, je vous la mets juste au-dessus pour que vous puissiez comprendre. Obtenir le prix de vente à partir du taux de marque. Ok? Est-ce que vous comprenez comment on a trouvé les 370 euros? Alors, Mélanie, en fait, taux de marque, c'est la marge que tu as générée par rapport à ton prix de vente. Ok? Donc, par exemple, si tu génères 20 000 euros et que toi, ton chiffre d'affaires, il est à 50 000, bah, ça veut dire que tu as généré une marge de 20 000 euros par rapport à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Alors que là, c'est ta marge par rapport à ton coût de revient. C'est ça la différence. Ok? Donc la formule, c'est bien celle-ci. Vous devez trouver 370 euros. C'est ça. En fait, c'est selon l'énoncé. Parce que là, c'est l'énoncé hein, qui vous l'ont précisé. Regardez.
Ils vous l'ont bien dit, ils vous ont dit, on souhaite réaliser une marge par rapport au chiffre d'affaires. Si ici on avait dit par rapport au coût de revient, eh ben, on aurait appliqué la deuxième formule. Par rapport au coût de revient, c'est cette formule-là. Coût d'achat fois 1 plus taux de marge. Alors, Mélanie, bien évidemment, tout ce qu'on met ici, ça va être inséré dans votre... tout ça, ça va être donné. Donc, la dernière fois, j'ai pas voulu vous balancer ça dans le cours parce que je me suis dit, sans exemple concret, vous n'allez pas comprendre les formules. En fait, ça fait trop théorique. Alors que là, quand on les insère dans un exercice concret, bah, on peut au moins appliquer les formules. Donc, bien évidemment, on va les mettre sur le coup. Alors, Pierre, tout simplement parce que tu dois t'adapter à l'énoncé. Là, on te dit que tu as roulé uniquement 20 jours. Tu peux pas appliquer 360 jours alors que tu as roulé que 20 jours. 20 fois 12, ça fait 240 jours. Vous devez toujours appliquer vos calculs selon les données de l'énoncé. D'accord? 360, ça, c'est une année comptable. Ça, c'est pas du tout le même état d'esprit. Là, on est en train de calculer un coût de revient. Le coût de revient, c'est par rapport à ce que tu as roulé réellement, Pierre. D'accord? Ensuite, question suivante. On vous dit déterminer le seuil de rentabilité en jours. Donc là, c'est très simple, hein. Une fois que vous avez déterminé du coup la question tout est lié, d'accord? Donc ici, la formule du seuil de rentabilité en jours. Donc je vous le rappelle ici. Donc seuil de rentabilité en jours, c'est tout simplement charge fixe divisée par la marge sur coût variable. MCV, ça veut dire marge sur coût variable, ok? Donc, marge sur coût variable, ça veut dire quoi? Ça veut dire prix de vente moins charge variable, tout simplement. C'est-à-dire la marge que vous avez générée, ok, après déduction de vos charges variables, ok? Donc, ici, si on applique l'énoncé, on avait dit, on avait combien en marge? Donc là, on va calculer notre MCV par rapport à l'énoncé. OK? Donc notre prix de vente, on a dit c'est 370. On vient de le calculer ici. 370 moins charge variable. Charge variable, on a calculé là, c'était 72 euros. OK? Donc 370 moins 72, on obtient 298. Donc ici, 298 euros. Et vous allez tout simplement appliquer la formule. Donc en charge fixe, vous allez faire copier-coller. On les avait tout à l'heure calculés. On avait ici 64 000. OK. Donc ici, 64 000 charges fixes divisé par 298. Et là, on obtient un seuil de rentabilité de 216. Donc 216 jours. Parce que la question, c'est seuil de rentabilité en jours. Ça veut dire que vous devez rouler minimum 216 jours pour être rentable. Ça veut dire ça, seuil de rentabilité, hein. C'est le seuil minimum pour commencer à être rentable. Donc là, vous devez rouler au moins 216 jours pour commencer à être rentable. D'accord? Euh, une fois que vous avez déterminé le seuil de rentabilité en jours, bah là, on vous demande de déterminer le seuil en kilomètres et en chiffre d'affaires. Donc concrètement, ça veut dire il faut minimum combien de kilomètres et minimum combien de chiffre d'affaires pour être rentable. OK? Donc ici, le seuil de rentabilité en kilomètres, bah, c'est très simple. On sait qu'il faut rouler minimum 216 jours, ok? Et on sait également que on fait 288 km par jour. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez parcourir au total 62 208 km. Ça, c'est minimum, ok? Et ensuite, en chiffre d'affaires, c'est simple. Vous savez que vous avez ici, votre seuil minimum, c'est 216 jours, fois le prix de Mans, c'est 370 euros, on l'a calculé tout à l'heure. Donc 370 euros. Donc là, le chiffre d'affaires, c'est 79 902. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez réaliser un chiffre d'affaires minimum de 79 902 pour commencer à être rentable. Donc concrètement, si
Vous réalisez un chiffre d'affaires en dessous de 79 902, vous êtes à perte. Et si vous réalisez un chiffre d'affaires au-delà, vous êtes en bénéfice. Vous comprenez ou pas la notion de seuil de rentabilité? En fait, le seuil de rentabilité, c'est le point mort. Donc, ça veut dire que en dessous de la somme, vous êtes à perte et au-dessus de la somme, vous êtes en bénéfice. D'accord? Donc, c'est ça la notion de seuil de rentabilité. C'est vraiment le seuil minimum pour commencer à générer du bénéfice. Donc, vous devez parcourir au moins 62 208 km, ok, et vous devez rouler au moins 216 jours, et vous devez générer un minimum de 79 000 euros 902 de chiffre d'affaires pour commencer à générer du bénéfice. Est-ce que c'est clair la notion de seuil de rentabilité? Parfait. Alors, ici, donc si tout le monde a compris l'état d'esprit, je vais juste vous faire du coup un petit, on va dire un petit résumé hein, de l'énoncé par rapport à la méthodologie et à la prise de recul que vous devez avoir. Donc le jour de l'examen, quand on vous donne un énoncé, donc la première chose à faire, c'est de bien distinguer les charges fixes des charges variables. OK? À titre de rappel, une charge variable, c'est une charge qui varie en fonction de la consommation et du kilométrage. Une charge fixe reste fixe, peu importe si le véhicule roule ou non. Ensuite, comment déterminer les trois formules? On commence par établir un tableau, ok? Première colonne, on liste nos charges variables. Deuxième colonne, on liste nos charges fixes véhicules. Troisième, nos charges fixes structure. Et quatrième, nos charges fixes conducteurs. Une fois qu'on a listé toutes nos charges, on prend le total, on additionne le total de nos charges et on applique nos formules. Première formule, monôme, on prend la totalité de nos charges et on divise par le nombre de kilomètres. OK? Deuxième formule, on dissocie le terme variable et le terme fixe. Le terme variable, c'est la totalité des charges variables divisé par nombre de kilomètres. Terme fixe, c'est la totalité des charges fixes divisé par nombre de jours. Retenez bien que pour le terme variable, on divise toujours par nombre de kilomètres et le terme fixe, on divise toujours par le nombre de jours. OK? Formule trinôme, on scinde en deux les charges fixes, donc terme fixe conducteur et terme fixe véhicule structure. OK? Donc ça, c'est les formules, s'il vous plaît, à connaître par cœur. Ensuite, trois éléments à retenir, c'est la différence entre un taux de marge et un taux de marque. Le taux de marge, c'est lorsque vous calculez votre marge par rapport au coût d'achat. OK? Le taux de marque, c'est lorsque vous calculez votre marge par rapport au prix de vente, tout simplement. Ensuite, le seuil de rentabilité, c'est le point mort concrètement. C'est le seuil à partir duquel vous commencez à générer du chiffre. En dessous de ce seuil, vous êtes à perte. Au-dessus de ce seuil, vous êtes en bénéfice. OK? Tout simplement. Donc ça, c'est pour résumer l'étude de cas. Donc si vous avez bien compris l'étude de cas, donc n'hésitez pas à noter sur le chat s'il y a des questions ou si vous souhaitez d'autres explications supplémentaires. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute.